Je me nomme Eric Atom Pachimanga, alias B52. Donc le B52 qui veut dire avion de guerre. Donc c'est un avion lequel les Américains ont souvent quand la guerre a un niveau très élevé. Et les Américains se décident des fois de mettre en exécution cet avion pour calmer l'hémorragie afin que la guerre puisse cesser, s'arrêter. Donc c'est un surnom qui est arrivé suite à ma manière de prester. Et il y a un de mes fans avait pu constater que dans tous mes combats sur le ring, je n'arrivais pas jusqu'à la fin du combat. Donc j'arrêtais les combats avant la limite, donc par KO ou par arrêt d'arbitre, après avoir agressé mes adversaires. Donc c'est suite à mes réalisations que ce surnom m'a été collé. Alors je suis membre d'une grande famille de plusieurs mamans, et 8e dans cette grande famille parmi le 18. J'ai étudié à l'université de Kinshasa dans la faculté de droit, et après mes études universitaires, j'ai embrassé la carrière d'avocat et j'ai toujours combiné en étant être avocat et en étant être boxeur professionnel, car la profession d'avocat c'est une profession libérale. Et surtout que la boxe, c'est ce que Dieu a donné à moi. Je n'ai jamais accepté d'abandonner ces dons, parce que je me dis souvent, si je me mettais à arrêter ce que Dieu a donné, je me mettais à ne pas mettre en pratique ce que Dieu a donné, ça risque de tourner mal contre moi. Une fois interpellé par Dieu, cher petit, je t'ai donné la force, l'intelligence pour combattre, qu'est-ce que tu en as pu faire avec? Donc, par cette reconnaissance, je me suis dit de mettre en pratique ce que Dieu a donné à moi, la boxe. Raison pour laquelle j'ai commencé dès les bas âges, j'ai évolué jusqu'à ce que je suis aujourd'hui professionnel en boxe. Mais de toutes les façons, je m'étais fait accompagner par des gens, entre autres, je cite, celui qui a fait le premier pas, qui a donné à moi l'occasion de faire le premier pas en boxe. Je cite coach Ben Kabound, c'est lui qui est comme le formateur de boxeur que je suis. Je salue en passant. Et il s'est fait accompagner par mon capitaine Issaka Embe, qui m'avait accueilli à bras ouverts, et il a accepté de m'accompagner et accompagner la vision que j'avais en boxe amateur. Tout comme un professionnel, il a toujours été là pour m'accompagner. Et vu mes études universitaires, j'étais en obligation de quitter Ngiringiri où j'habitais pour habiter au Homme où j'étais logé. Alors, quitter l'université de Kinshasa où j'étais logé pour faire mes entraînements à Ngiringiri, et ça m'écoutait un peu beaucoup par rapport aux moyens financiers. Alors, j'avais sollicité au coach Ben, si possible, de pouvoir me faire un transfert afin que je puisse commencer à combattre pour les comptes de l'université de Kinshasa. C'est par là que j'ai rencontré coach Michel Kanda. Et on a évolué et jusqu'à ce que j'ai embrassé ma carrière professionnelle. Et avec ma carrière professionnelle, j'ai évolué avec mes deux coachs, coach Lewis Moulamba et coach Tchomba Aimé. Ce sont ces deux coachs-là que j'ai évolué avec eux en carrière professionnelle. Et en professionnel, j'ai comme titre champion du Congo et champion d'Afrique. J'ai compéti pour plusieurs autres ceintures, mais malheureusement, la chance n'a pas été de mon côté pour pouvoir ramener les titres au pays. J'ai fait des combats à l'extérieur du pays, tout comme ici en RDC. Et si je pourrais dire par rapport au bilan, j'ai au moins ce que je peux donner comme estimation, j'ai au moins 8 sur 10 par rapport au bilan, par rapport à mes réalisations, que ce soit en boxe amateur, que ce soit en boxe professionnelle. Voilà un peu en quelques mots
à ce qui concerne ma présentation. Avant, je faisais le karaté à l'âge de flair, hein. Donc je pourrais dire à 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, je faisais le karaté Shotokan. Mais c'est fait que mon grand frère que je cite, un grand frère chéri à moi, maître junior Paul Kabamba, c'est un double maître. C'est grâce à son orientation, il va se dire, ah, mais comme le petit ici donne plus de coups de poing à la place de donner des coups de jambe, il est le mieux serré, qu'il soit orienté pour embrasser la discipline de boxe. C'est par là que lui, il m'a amené auprès du coach Ben Kabound pour débuter avec la boxe. Voilà un peu. Bon. Différence entre les deux mondes, que ce soit amateur tout comme professionnel. D'abord, je dirais les deux étapes là, en étant boxeur, je dirais que c'est la boxe. Que ce soit en amateur, soit que ce soit en professionnel, je dirais que le 2 égale 1. Alors, par rapport à une petite différence, c'est que la manière à laquelle je m'ai donné et pour mes temps d'entraînement était vraiment différent par rapport à la manière dont je me mettais de temps d'entraînement pour la boxe amateur. Alors, en boxe amateur, je me laissais faire tout simplement par mon entraîneur, mais en étant boxeur professionnel, un moment, je me suis dit également de voir comment faire d'autres combines, donc en faisant des recherches pour que je puisse bien se comporter sur les rings. Donc la différence tout simplement que en amateur, je me laissais faire entre le maître et mon entraîneur. En professionnel, j'ai pu avoir une connaissance par mes propres connaissances, par mes propres recherches également, et en combinaison avec mes entraîneurs. Et la manière de faire la préparation des combats en boxe professionnelle et en boxe amateur, c'est très différent. Parce qu'en boxe amateur, on se base que pour 3 rounds. Contrairement à boxe professionnelle, on se base pour plus de 3 rounds. Donc, ici, en boxe amateur, j'avais au moins 1 heure du temps de travail. En boxe professionnelle, j'avais 2 heures du temps de travail. Voilà un peu ce que je pourrais donner comme la différence. Parmi tous mes combats, lesquels restent gravés dans mon mémoire, bon, là, si j'ai une bonne mémoire, je peux parler de mon combat contre un Ouzbek. Bon, c'est un Russe. Un Russe, il s'appelle Aslonov. Et c'était vraiment un combat qui était vraiment dur pour moi parce que c'est un des combats que j'ai toujours gardé comme un combat dur dans ma carrière. Voilà un peu. Bon, le rôle exact de la dite commission, vous venez de citer, est de faire, nous sommes comme un syndicat, hein, nous sommes comme un pont entre le boxeur et les cadres de la fédération de boxe. Donc, au lieu que le boxeur aille directement vers le dirigeant, le boxeur peut passer par nous, en étant membre de la commission de boxeurs, et nous ramenons ce qui est comme préoccupation de boxeurs. Et autre mission, c'est de collaborer ensemble avec le président de différentes ligues pour pouvoir ensemble avec eux voir comment soutenir le boxeur, aider, encadrer et orienter et identifier surtout le boxeur partout où il se trouve pour que les autorités aient connaissance par rapport au nombre exact de combien de boxeurs et ageurs. Voilà en quelques mots le rôle ou la mission confiée à la commission des athlètes.
principale mission, c'est d'abord réunir tous les boxeurs et mettre tous les boxeurs ensemble. Et en le mettant ensemble, ça permet à ce que les boxeurs soient identifiés. Et suite à cette identification, va donner la position exacte aux autorités de pouvoir se rendre compte par rapport au nombre de boxeurs qui est joueur. Et cela va leur permettre à catégoriser les boxeurs par rapport à leur catégorie pour pouvoir les encadrer et les rendre visibles ceux qu'ils ont comme talent, car la mission de la Fédération de boxe, c'est de promouvoir les talents de boxeurs. Donc, pour promouvoir cela, il faudrait identifier les boxeurs. Alors, l'identification des boxeurs doit passer par la commission des athlètes qui a comme mission d'être en proximité avec les boxeurs et de prendre toutes leurs préoccupations et ramener à la hiérarchie afin de voir comment décanter là où il y a des soucis. Donc, avec la fédération, nous sommes comme des délégués de la fédération sur le terrain. Ce que la fédération a comme mission, a comme peut-être préoccupation, nous prenons cela et faire de sorte que cela soit mis en application, ou soit cela soit en application et par rapport à ce que la fédération a comme vision. La fédération peut avoir une vision peut-être ou soit déformer le boxeur ou les orienter suite à une ligne de conduite. Si le moyen de réunir tous les boxeurs n'est pas vraiment à leur portée, il peut toutefois passer par la commission des athlètes. La commission des athlètes ramène ce qu'a comme position de la fédération à l'endroit de tous les boxeurs afin que ce qu'il y a comme proposition venant de la fédération, cela soit pris en considération aux boxeurs. Donc c'est grâce à la commission des athlètes que la fédération s'exprime vis-à-vis des autres boxeurs. Nous sommes comme, quand on parle de l'école, nous sommes comme des délégués de la fédération au sein des boxeurs. Bon, un moment, on s'est dit, après plusieurs constats, il y a beaucoup de talents dans notre pays. Il y a beaucoup de talents dans notre pays, sauf que ce qui fait un peu mal, c'est l'encadrement. C'est l'encadrement, c'est ce que je suis en train de dire. Si vraiment la fédération respectait au moins son rôle, comme il fallait, en étant l'organe qui pourra peut-être rendre visibles les talents et orienter les boxeurs, ça serait une bonne chose. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, mais nous, en étant membre de la commission des athlètes, et comme le dirigeant de cette commission, on fait un effort à notre niveau pour pouvoir accompagner le boxeur qui ont la vision de combattre sur les rings, tout comme ceux-là qui viennent comme débutants, de pouvoir subir un encadrement ou une orientation pour qu'ils embrassent ce qu'ils ont comme préoccupation. Si on se met souvent en train de les entraîner, c'est par rapport à ce que nous avons comme connaissance ou expérience que nous souhaitons bien partager avec eux afin qu'ils rencontrent, qu'ils soient aussi parmi eux, qu'on ait aussi parmi eux, c'est qui pourront réaliser ce qu'on a pu réaliser, tout comme pourquoi pas les faire au-delà de ce que nous avons déjà fait. Donc voilà la raison pour laquelle nous sommes là pour les encadrer et les entraîner également afin qu'ils rencontrent leur vision, mais sous un bon encadrement par rapport à l'expertise que nous avons. Bon, par rapport à la réalisation concrète réalisée par la commission des athlètes, je pourrais dire que nous sommes allés au-delà de notre mission. Pourquoi? Parce que on n'a pas comme mission d'organiser des compétitions, soit des soirées de boxe. Mais nous nous sommes permis d'arriver jusque-là parce que l'organe qui est censé d'organiser n'organisait plus. Donc, on devait
voir comment apporter ce qui est au-delà de notre mission. Lesquels? C'est d'avoir organisé des galas de boxe, rendre visibles les talents qui se trouvent au sein des boxeurs. Alors, c'est ce qu'on a fait. À notre actif, nous avons pu organiser 5 galas de boxe. Dans ces 5 galas de boxe, ça a permis à ce que d'autres talents soient détectés. Et aujourd'hui, parmi les talents détectés, les autres se trouvent dans l'équipe nationale, les autres sont dans d'autres sous autre invitation. Donc c'est une fierté. Alors, on est allé également sur le plan social. Il y a des cas de décès. Un de responsable de boxeur, une fois ne plus en vie, nous assistons également le boxeur. Il y a des boxeurs qui donc étaient avec nous dans la lutte. Dieu a pris leur âme. À chaque fois que nous avons une perte pareille, on s'organise pour pouvoir assister la famille. Donc voilà au moins quelques réalisations de la commission des athlètes. Mais nous comptons aller au-delà, mais je crois avec le temps, nous allons arriver. Bon, vous avez remarqué même dans nos organisations, il ne manque jamais un combat de boxe féminine. Donc, nous encourageons parce que elles ne sont pas vraiment motivées, mais les nombres qui se présentent dans nos activités, nous encourageons vraiment. Donc, à l'occurrence de Davina Ndaya, c'est une fille qui a commencé par nous. Et avec Etren Niati et tant d'autres qui se sont motivés, qu'elles devaient aussi pratiquer la boxe. Donc nous les encadrons afin qu'elles rencontrent également leurs rêves. Parce qu'ils ont comme référence les Marcela Sakobi, il y a l'autre Zalia Modesti, il y a l'autre... je l'appelle souvent Général Geneviève. Donc, ce sont celles-là qui se sont mouillées des maillots pour rendre visible la boxe féminine. Et aujourd'hui, nous avons une autre génération qui nous encadrons et nous les encourageons afin qu'ils aillent à réaliser ce qu'ils ont comme projet. Bon, par rapport à cette préoccupation, la commémoration de Mohamed Ali, du combat du siècle de Mohamed Ali et Foreman, moi je constate qu'il y a une dose de négligence de la part de la Fédération congolaise de boxe. Pourquoi j'évoque cela? Parce que la boxe est arrivée dans notre pays avant 1974. Mais grâce à ces combats-là, que la RDC a été vraiment connue sous la couleur de la boxe. On a parlé de la boxe en RDC à travers ces combats du siècle, qui a été un affrontement de Mohamed Ali et Foreman. Alors, grâce à cette organisation, aujourd'hui on parle de la boxe en RDC. Alors, à chaque fois qu'il y a une date d'anniversaire en rapport avec ces combats du siècle, on devait avoir une autre façon d'organiser cela. Une belle promotion afin que cette date soit toujours une date historique. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous sommes, je ne sais pas, les 10, si les 11 aujourd'hui. Nous constatons qu'il n'y a rien qui se parle de cette date, de date du 30 octobre, du 30 octobre. Donc, ça devait faire au moins objet d'une bonne promotion et des grands galas s'organisent dans la soirée afin de rendre toujours visible ou soit de voir comment rendre hommage à cette date-là, car c'est une date qui a fait de sorte que la RDC puisse être comptée parmi les pays où il y a la boxe. Voilà un peu un petit constat, mais je pense que ce n'est pas tard si
la fédération peut se rattraper et voir comment organiser cela d'une autre manière et que ça soit un peu professionnel, ça serait une bonne chose. C'est une bonne chose parce que Tyson, c'est une icône de notre discipline de boxe. C'est une légende vivante. Donc, lui inviter, c'est une fierté pour notre pays. Donc, je jaloux l'idée et j'encourage à l'organe ou à la personne morale qui a invité Mike Tyson à cette soirée. Bon, ce qui est vrai, ça serait une fois de plus une vente de l'image de notre pays. Pourquoi? Parce que inviter Mike Tyson, je ne crois pas qu'il ne sera pas seul pour répondre à cette invitation. Il y aura d'autres fanatiques qui seront ici dans notre pays, viendra dans d'autres pays. Alors, parce que Mike Tyson n'est pas moindre ici au monde, dans le monde du boxe, une fois qu'il confirme sa participation dans la soirée comme invité, je crois que beaucoup seront aussi motivés pour prendre des billets et venir dans notre pays. Là, ça sera déjà une visibilité de plus pour notre pays. Et vis-à-vis de la jeunesse, beaucoup seront une fois de plus motivés de rester dans la discipline. Pourquoi? Parce qu'ils auront quelques personnes comme référence et pendant cette soirée. Voilà un peu. Bon, les seuls mots que je pourrais leur demander, c'est la persévérance. On ne soit pas pressé. Si on met la précipitation dans la carrière, on aura du mal à arriver et atteindre l'objectif. Pour arriver, il faut nécessairement être patient. Patient, cela veut dire apprendre ce qu'on te donne, qui sera bénéfique pour toi, afin de mettre cela en pratique et de rencontrer ce que tu as comme vision. Et accepter de perdre en sportivité et pour vous permettre, une fois gagné, et vous célébrez cela avec une fierté. Donc, ne soyez pas pressés, il faut avoir la patience pour rencontrer ce que vous avez comme vision. C'est tout ce que je pourrais moi donner comme conseil à la jeunesse. Ok, pour clore, je ne pourrais pas partir sans pour autant demander aux téléspectateurs qui me suivent de pouvoir s'abonner à la chaîne TBM TV pour pouvoir permettre à ce que d'abord le promoteur de cette chaîne de pouvoir émerger et d'être toujours là pour accompagner le sportif de sport des combats. La chaîne n'est pas que pour la boxe, elle est là pour toutes les disciplines confondues. La boxe, le judo, le footballeur, le basketteur, tous nous sommes conviés à répondre une fois que nous sommes invités. Donc, nous encourageons les promoteurs de cette chaîne de toujours continuer afin que sa contribution soit palpable dans le monde du sport. Merci beaucoup.